Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie, ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon amour par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie, rafraîchie, rafraîchie. M'envahit. Oh, je suis restauré. Mon âme rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà, donc je voudrais partager avec vous la parole du Seigneur et ce cantique est une bonne transition étant donné que nous allons parler ce matin justement de l'onction du Saint-Esprit, cette onction qui va nous aider dans le service, qui va nous permettre d'accomplir la volonté de notre Seigneur. Nous avons besoin de parler de l'onction. Nous avons besoin de cette onction dans nos vies pour faire la différence. Nous nous souvenons de cette parabole que Jésus a donnée sur les 10 vierges. La Bible nous dit que 5 étaient folles et 5 étaient sages et que les vierges folles se sont caractérisées par le fait qu'elles n'avaient pas d'huile dans les lampes, donc elles n'ont pas pu donner la lumière, mais les sages avaient de l'huile. Et je crois que l'huile, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, on va relire ce verset 11 du chapitre 92 des psaumes, où le Seigneur dit, comme nous l'avons déjà lu tout à l'heure, « Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Je voudrais également lire un texte qui se trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 8, où le Seigneur dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête.
Donc, il y a ici une indication que le Seigneur nous donne qu'en tout temps, quelle que soit la circonstance que nous traversons, la période, bien que nos vêtements soient blancs, nous voulons nous maintenir dans la pureté, dans l'obéissance à notre Seigneur, et que l'huile ne manque point sur la tête. La Bible nous montre qu'il est important, qu'il est impératif d'avoir l'onction, la présence de Dieu dans notre vie, quelque chose d'important, c'est quelque chose d'impératif. Je voudrais également lire dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 21 et le verset 22. Il est dit ceci, et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors, avant de parler de ce texte et de dire d'autres choses, je crois qu'il est bon de se souvenir que la notion de l'onction se retrouve dans toute la parole de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, tout service officiel qui était introduit et établi l'était par une onction. Les ustensiles du culte, du tabernacle ou dans le temple étaient consacrés par une onction. Je crois que cette même vérité rapportée aux grâces données par le Saint-Esprit remplit également tout le Nouveau Testament, nous montrant par là le caractère indispensable de la vie de l'Esprit chez les disciples de Christ. Dans le texte que nous avons lu, il est dit que Dieu nous a oints, et c'est par ce moyen qu'il nous a fermis, et il nous a marqués d'un sceau, et il nous a donné les arts de l'esprit. Dans ce texte, il y a 3 termes qui sont utilisés. Je vais les prendre dans l'ordre inverse. Il y a les arts, il y a le sceau, il y a l'onction. Alors les arts, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un paiement partiel, un paiement anticipé d'un salaire, d'une somme qui a été promise. C'est le gage, la garantie de l'acquittement de ce qui nous est dû à l'échéance. C'est l'assurance que le marché est concret, qu'il est ferme, que le contrat sera respecté, que la promesse sera tenue. Alors, nous recevons les arts. Dans la règle, les arts sont de même nature que le paiement ultime que nous recevrons, c'est-à-dire que quand la Bible dit que nous avons reçu les arts, ça veut dire que Dieu nous a donné déjà un peu de ce qui nous est réservé dans le ciel, un avant-goût, mais nous attendons quelque chose de meilleur. Et dans nos cœurs de chrétiens, l'esprit est le gage de notre héritage. Nous avons reçu les arts, le gage de notre héritage. Et il y a de nombreux textes qui en parlent, c'est-à-dire que nous avons reçu un acompte de ce qui nous est réservé dans la gloire. Alors, on doit en être conscient et on doit bénir le Seigneur pour cette réalité. Merci Seigneur, parce que ce que tu nous permets de goûter en toi dans cette communion et chaque jour, c'est un avant-goût, c'est un peu de ce que tu nous réserves dans la gloire. Ça veut dire aussi que le Seigneur peut nous donner des acomptes au fur et à mesure que nous avançons et on a
envie aujourd'hui de connaître un temps de rafraîchissement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Seigneur, donne-nous encore un acompte de ce qui nous est réservé dans le ciel. Viens nous bénir d'une manière particulière. Mais il est parlé aussi de ce sceau, et ce sceau est en relation, je le crois, avec la circoncision, puisque la Bible nous le dit dans Romains au chapitre 4 et le verset 11. La Bible nous en parle dans 4, 11, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, il y a une explication qui est donnée, mais tout simplement pour souligner que la circoncision, c'est le sceau de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas la circoncision de la chair qui nous scelle, qui marque notre vie, mais c'est la circoncision du cœur. Nous avons été marqués, nous appartenons au Seigneur, nous avons reçu le sceau, et ce sceau témoigne que nous sommes au Seigneur. Et puis, il y a l'onction, cette onction officielle, cette onction sacrée, c'est vraiment un acte de consécration par lequel nous sommes investis de la même manière que autrefois étaient investis les rois, les sacrificateurs et souvent les prophètes. L'onction qui était accordée aux sacrificateurs et les circonstances entourant cette onction symbolisent les grâces que nous, croyants, nous recevons dans la Nouvelle Alliance. Tout ce qui est dit symboliquement des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance peut nous être appliqué. Et nous avons bien sûr des textes que je ne vais pas relire entièrement, mais qui en parlent, comme dans Exode au chapitre 29, quand il est parlé de la consécration des sacrificateurs, il est parlé justement de cette onction qui était donnée aux sacrificateurs. Et on retrouve cela du verset 10 au verset 25 du chapitre 29. Ils étaient ainsi consacrés et des sacrifices étaient offerts pour leur consécration. Et il y avait donc la part du sang qui était appliqué sur leur corps et leurs vêtements. Et puis, il y avait l'onction d'huile qui était aussi accordée à ces sacrificateurs. Alors, quand on lit en détail dans le chapitre 29, il y a le verset 20, entre autres, « Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu prendras le sang sur l'autel tout autour, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Et les détails qui nous sont donnés sont très intéressants. Donc, tout peut être appliqué quand il est parlé de ce sang qui venait de l'autel, qui était appliqué sur le lobe de l'oreille droite. C'est un type de l'entendement consacré. Nos oreilles doivent être fermées aux idées des hommes et doivent être ouvertes aux pensées de Dieu, à l'action du Saint-Esprit qui parle à nos oreilles. Nous devons entendre la voix du Seigneur lorsqu'il est parlé du pouce de la main droite
qui est aussi un symbole de l'activité. Notre activité doit être consacrée au service de Dieu. Le service que nous accomplissons doit être accompli uniquement pour Dieu. Nous devons rechercher tous la gloire de notre Seigneur. Il est parlé également du gros orteil du pied droit pour nous rappeler que notre marche doit être consacrée. Nous devons apprendre à obéir à Dieu, devons marcher dans la droiture devant Dieu et devant les hommes. Ensuite, les vêtements du sacrificateur, eh bien, nous parlent de cette consécration de la fonction du sacrificateur. Ces sacrificateurs qui devaient servir uniquement pour la gloire de Dieu et non pour leur intérêt personnel. Et nous devons intégrer cette notion dans l'engagement qui est le nôtre. Nous sommes au service de Dieu et nous devons uniquement servir pour la gloire du roi des rois. Et ensuite, ils étaient loin de cette huile, comme nous l'avons lu dans le verset 21. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire où le Seigneur a prévu, il y a l'action du sang pour nous préparer, pour nous purifier, pour nous permettre d'être consacrés de la bonne manière et l'action du Saint-Esprit sur nos vies pour que nous puissions être efficaces. Et nous constatons, bien sûr, c'est écrit, par exemple, dans ce chapitre 29 de l'Exode, au verset 7, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête et tu l'oindras. » Il est question de Aaron. Et il y a ici un détail intéressant, c'est que Aaron a été oint avant l'application du sang, parce qu'il est un type de notre Seigneur Jésus, pardon, le type de Christ, et qui est notre souverain sacrificateur, qui a été oint avant qu'il ne passe par le sacrifice de la croix du calvaire. Et c'est vrai que nous le retrouvons dans cette synagogue où, justement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Et donc, cette onction a été accordée avant que le Seigneur ne fasse l'aspersion du sang. Mais cette onction, maintenant, nous le voyons, était faite pour tous les sacrificateurs, et ça nous concerne tous les fils d'Aaron, après le sacrifice. Et c'est vrai que cela parle de ce revêtement de puissance par le Saint-Esprit qui nous est accordé après l'application du sang. Et mes frères et sœurs, on est au clair là-dessus. Il nous faut passer par la croix, connaître la repentance, le pardon des péchés. Nous recevons par là l'assurance que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et quel bonheur à partir de là de pouvoir placer notre vie sur l'autel en disant « Seigneur, nous voici pour te servir et recevoir de sa part l'onction, la promesse qui a été faite. » Et donc, après l'application du sang, doit venir l'application, l'onction du Saint-Esprit. En relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, l'onction prend tout son sens, puisque nous savons que le Christ, du grec, ou le Messie en hébreu, veut dire « oint ». Et ça prend tout son sens, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'onction était réservée aux rois, aux prophètes, aux sacrificateurs, qui ne cumulaient pas forcément ses fonctions. Un roi ne pouvait pas être sacrificateur, mais le Seigneur Jésus cumule ses fonctions. Il est roi, il est le prophète, il est aussi le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que ce personnage de ce livre de la Genèse est particulier parce qu'il n'avait ni commencement ni fin. Il était
roi de Salem, roi de paix, roi de justice, et il est un type même de notre Seigneur Jésus. En relation avec les chrétiens de l'Église, eh bien, l'onction a son importance. Vous savez que le terme chrétien est très peu utilisé dans la parole de Dieu. Et si je vous posais la question, combien de fois ce terme est utilisé, vous verriez, vous le savez peut-être, qu'il est très peu utilisé dans les Écritures. Agrippa a dit arrête parce que tu vas me convaincre de devenir chrétien. Mais c'est en réalité à Antioche que nous retrouvons pour la première fois ce terme. Il a été employé au départ par les ennemis des disciples du Seigneur, certainement pour tourner en dérision le fait qu'il disait qu'il croyait en Christ et qu'il était associé au Christ. Mais ce surnom a été ensuite utilisé, dénué de sa note péjorative. Et c'est vrai qu'avant d'appeler les disciples des chrétiens, on les appelait les disciples ou ceux qui avaient cru. Et le terme chrétien est empreint de cette notion comme des petits Christ. Christ veut dire oint, donc ça veut dire que les chrétiens devraient être oint. Donc aujourd'hui, on comprend que ce terme n'a pas tout son sens et que beaucoup se disent chrétiens, mais n'ont pas l'onction. Mais l'onction, nous l'avons reçue, elle est accordée à Jésus, qui est la référence par excellence, et elle nous a été accordée. Christ a été oint pour accomplir sa mission. Le Saint-Esprit l'a équipé pour accomplir son ministère, et qui, la parole de Dieu nous montre, s'est terminé son ministère sur la terre à la croix, qui a été donc l'aboutissement pour rendre le salut possible à tous ceux qui croiraient, et nous pouvons tous ensemble bénir le Seigneur ce matin. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que si le Seigneur n'avait pas accepté cette mission, eh bien, nous ne pourrions pas parler d'espérance. Mais c'est vrai que l'onction sur le Seigneur l'a amené à aller jusqu'au bout. Et cette onction est à différencier, bien sûr, avec la conception miraculeuse par le Saint-Esprit. Et là, c'est intéressant de voir comment les choses sont placées dans les Écritures. L'Esprit du Seigneur a couvert Marie. Il a été conçu dans le sein maternel par le Saint-Esprit. Ça a été quelque chose de particulier, mais l'onction est venue ensuite. Nous le découvrons au moment de son baptême. L'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et la Bible nous dit que, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Il est parlé dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons dans ce même chapitre que Jésus était oint du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a là toute une application, à savoir que la première des choses, c'est qu'il a été conçu par le Saint-Esprit pour ensuite, un peu plus tard, être oint du Saint-Esprit, revêtu de cette puissance, rempli du Saint-Esprit. Eh bien, nous, ça nous concerne dans le fait que nous aussi, nous devons naître, mais naître de nouveau, naître d'esprit. Cette expérience est en relation avec le salut. Elle n'est pas à confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit, ainsi qu'avec un appel que Dieu a en vue pour notre vie, un service particulier qu'il voudrait nous confier. Mais l'expérience de base, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Nous avons été conçus, pétris,
par le Saint-Esprit pour naître à la vie nouvelle. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a maintenant pour nous qui sommes nés de nouveau une expérience à vivre. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit, de ce baptême du Saint-Esprit, mais qui va au-delà simplement d'une expérience donnée à un moment précis. Et je crois qu'il est bon à ce stade-là de souligner un texte de l'Écriture que je voudrais vous lire et qui nous donne une condition à l'onction. Dans le livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, faites la lecture avec moi si vous pouvez. Il est dit ceci concernant le Seigneur. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce texte est très intéressant, je vais le relire. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce texte montre la nature de la condition qui a permis à Dieu d'oindre son Fils. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Jésus a été tenté par le diable et Christ a fait la preuve qu'il préférait la justice au péché. Le Saint-Esprit est venu oindre Jésus et c'est après le fait qu'il ait manifesté ce désir d'aimer la justice et de haïr le péché. C'est vrai que l'Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, il a été entraîné dans le désert, il a été tenté, mais au sortir de cette expérience, il a reçu l'onction. Et l'application, de même que les sacrificateurs de l'ancienne alliance étaient oints d'huile, après l'avoir été avec le sang d'une victime, le Saint-Esprit peut nous oindre après avoir reçu par la foi le pardon des péchés qui nous est accordé par le moyen du sang de Jésus. Écoutez, le Saint-Esprit convainc de la justice de Christ. Tu as aimé la justice. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais par le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire. Donc, nous mettons par la foi en pratique l'amour de la justice en recevant le Seigneur dans notre cœur et par la repentance de nos péchés, nous manifestons de la haine pour le péché, nous rejetons le mal. Et encore, ce matin, en prenant la Sainte Seine, nous avons les uns et les autres réalisé que Jésus a été brisé pour nos péchés et qu'il a été mis en pièces en quelque sorte à cause de nos iniquités. Et nous ne voulons pas accepter, tolérer le mal dans nos vies, mais nous aimons la justice. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais par le sang de Jésus. Alors, à cause de ce positionnement, nous avons reçu l'onction. Et mes frères et sœurs, nous avons reçu l'onction du Seigneur dans nos vies après avoir été conçus par le Saint-Esprit et fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes de nouvelles créations. Et donc, le but de l'onction reçue par Jésus comme le but de celui donné à chacun d'entre nous, c'est de nous accorder des qualifications spirituelles nous permettant de servir le Seigneur avec puissance par le Saint-Esprit. J'en ai fait allusion tout à l'heure, mais je pourrais lire dans
l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 18. Vous connaissez bien ce texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voyez-vous, l'onction a été donnée au Seigneur pour lui donner les qualifications spirituelles, pour permettre au Seigneur de servir par le moyen de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette même pensée qui ressort pour chacun d'entre nous grâce à l'onction. Jésus donne à chacun d'entre nous la qualification ou les qualifications spirituelles, les dons nécessaires pour faire du bien, pour communiquer la guérison, pour apporter la lumière, pour libérer ceux qui sont sous l'oppression du malin. Il est venu pour libérer les captifs, mais nous aussi, nous sommes envoyés pour être ces moyens de bénédiction. Et la Bible nous dit qu'avec cette onction, le Seigneur nous accorde les dons de l'Esprit, nous permet de produire le fruit de l'Esprit, et ces choses nous sont accordées, nous sont données pour l'utilité commune. Et je crois que l'idéal, mes frères et sœurs, serait que tout se fasse avec l'onction, que nous puissions prier avec l'onction, chanter avec l'onction, prêcher la parole de Dieu avec l'onction, servir le Seigneur avec l'onction, aller travailler en ayant cette onction sur nous, communiquer avec ceux qui nous entourent, mais particulièrement les membres de nos familles, avec cette onction. Et c'est vrai aussi qu'une fois que l'on a reçu cette onction et que nous sommes invités par le Seigneur à agir, à faire sa volonté, après l'onction, il y a la croix à porter. Et je crois que nous ne devons pas oublier que la croix sera souvent inévitable pour ceux qui servent Dieu avec onction. Ça ne veut pas dire que ceux qui servent le Seigneur avec onction doivent se prendre systématiquement pour des martyrs. Mais j'ai souligné dans la Bible ce texte qui se trouve dans 2 Samuel au chapitre 5 et le verset 7. Il est dit « Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël. » Et la Bible nous dit « Et ils montèrent tous à sa recherche. » On voit que l'adversaire de nos âmes ne peut pas laisser tranquilles ceux qui sont sous l'onction. Mais il est une chose importante, c'est que nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur. Alors, je voudrais dans quelques minutes terminer, mais je voudrais, frères et sœurs, que vous sachiez que l'onction est un don, mais que celui qui a reçu l'onction doit accepter de payer un prix. Ce n'est pas le fait de payer un prix qui nous accorde l'onction, mais c'est parce que nous avons reçu l'onction que nous acceptons d'en payer le prix. Souvenez-vous de cette Marie qui s'est approchée de Jésus dans cette maison de Simon le lépreux. Elle est venue avec un vase d'albâtre. Et la Bible nous dit qu'elle a brisé ce vase pour que se libère le parfum. Et tout cela est une magnifique image de ce que le Seigneur attend de nous, puisque le geste de cette femme devra être raconté par tous les prédicateurs, nous dit l'Écriture.
le Saint-Esprit qui nous est donné exige que nous brisions le vase de nos vies. Je crois que la véritable offrande, c'est de libérer ce que Dieu a placé en nous. Et pour que nous libérions ce que le Seigneur a placé en nous, il faut que le vase soit brisé, que la chair soit brisée. Nous devons être brisés. Nous devons briser notre rébellion. Nous devons briser notre entêtement. Nous devons briser notre orgueil. Nous devons briser notre esprit d'indépendance pour que ce parfum se répande. La Bible nous dit que l'odeur de ce parfum a rempli toute la maison. Vous savez, les vases oints de Dieu ne sont pas des vedettes, des superman, des héros. Ce sont des vases tout simples, des simples hommes, femmes qui ont accepté ce brisement, qui vivent dans l'humilité et qui sont maintenant habilités par Dieu à partager les richesses insondables avec le monde qui est perdu et qui est mourant. Lorsque Dieu permet que nous soyons brisés, en même temps, il nous équipe. Un vase brisé dans lequel il n'y a rien, ça ne sert à rien, mais c'est parce qu'il y a ce parfum en nous que le vase doit être brisé pour libérer tous les arômes. Et c'est vrai que le Seigneur nous équipe, il nous dynamise, il nous remplit, il nous communique de la joie, il nous éclaire, il met en nous la flamme, le flambeau, comme ces vases de Gédéon qui devaient être brisés pour la victoire. Il nous purifie en même temps, il nous stimule, il nous tempère, tout en nous stimulant, il nous tempère, il nous donne de la sagesse, il nous fait entrer dans ce processus de raffinage qui est unique à notre Dieu. Et mes frères et sœurs, je voulais que ce matin, vous puissiez le comprendre parce que selon l'Épître aux Romains, eh bien, au chapitre 8, vous pourrez le lire, un chrétien charnel, c'est celui qui suit ses pulsions animales, émotionnelles, qui suit ses propres pensées, qui cherche sa propre volonté, qui agit selon ses propres sentiments. Mais nous ne devons pas et nous ne voulons pas être comme cela, ou nous ne voulons plus être comme cela. Nous avons reçu l'onction et nous devons apprendre à marcher tous les jours dans cette onction, avec cette onction. La parole de Dieu nous donne tellement d'exemples. Je pensais au roi Saül dans la première partie de sa vie, lorsqu'il devait être oint avant qu'il ne puisse être roi. La Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 10 et le verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira. » Il est dit, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et voyez-vous, ce texte est très intéressant parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, nous sommes transformés en quelque chose qui va étonner non seulement notre entourage, mais qui va nous étonner et nous surprendre nous-mêmes. Alors, mes frères et sœurs, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons reçu cette onction pour tout ce que nous avons à faire dans la vie. Vous avez reçu l'onction pour être un bon parent. Vous avez reçu l'onction pour être un bon mari, une bonne épouse. Vous avez reçu l'onction pour pouvoir servir le Seigneur dans les meilleures conditions. Vous avez reçu l'onction dans votre travail, dans votre entreprise, mais vous avez surtout reçu l'onction pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour marcher dans sa volonté,
selon sa volonté. Et je crois que ce matin, vous avez tous compris que les vases d'argile doivent être brisés, les vases de chair, les vases de nos vies doivent être brisés pour laisser le doux parfum se répandre librement de notre être et que nous puissions recevoir tout en vous parlant. Oh, j'aimerais tellement libérer un parfum pour que vous puissiez être encouragés, nous puissiez sentir la présence de Dieu. Je crois que nous avons besoin de cette action de l'Esprit de Dieu et qui va nous accorder la force de ne pas nous laisser piéger, de briser le vase de nos émotions. C'est vrai que quand quelqu'un nous fait du mal, il y a une réaction, une impulsion qui peut venir et qui est charnelle, mais nous voulons briser le vase de nos émotions, nous voulons casser le vase de nos sentiments, nous voulons s'écouler le doux parfum qui est en nous. Souvenez-vous de Jésus brisé sur la croix du Calvaire. Il y a un parfum qui se répand à un moment. On l'entend, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je crois que nous devons traiter ceux qui nous entourent de cette manière-là et nous comporter comme les Écritures nous commandent de le faire. Nous avons aimé la justice et nous avons haï l'iniquité. C'est pour cette raison que nous avons reçu l'onction. Alors, brisons ce vase d'albâtre et n'oublions pas qu'avant même de recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur agit en nous, car nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu veut nous entrer plus en avant dans la nuée de cette onction pour que nous acceptions aussi de voir ce vase d'argile de la fierté et de l'orgueil être brisé, nous laissant équipés par le Seigneur pour servir sa cause et être des instruments de bénédiction entre ses mains. Alléluia. Comprenez bien, il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendus. Nous ne recevons pas l'onction de Dieu par notre obéissance. L'onction de Dieu est un don qui nous est accordé et qui nous permet d'être victorieux pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Et bien entendu, cette obéissance, elle est indispensable pour que nous soyons renouvelés dans cette onction. Parce que si nous prenons un autre chemin, alors nous perdons le bénéfice de la grâce de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est toujours prêt à nous aider. Et je crois que celui qui a été oint doit rester sous l'onction en laissant le Seigneur vivre en lui. C'est vrai que nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur a voulu dire. Et quand il dit « mon joug est doux, mon fardeau est léger », quand on voit les exigences de la grâce, bien, quelle différence aujourd'hui. Il vient vivre en nous et parce qu'il vit en nous, alors nous pouvons avancer de la bonne manière. Mais permettez-moi, excusez-moi de rajouter ceci, mais dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 27, il y a un texte qui est très intéressant parce qu'il est parlé de cette onction qui demeure, c'est-à-dire qui est en permanence sur nous et qui fait que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Et ce texte est très intéressant, mais il ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'être enseignés par la prédication, par l'enseignement de la parole de Dieu. Cet esprit, cette onction demeure en nous, mais cela signifie qu'on n'a pas besoin que quelqu'un soit toujours derrière nous pour nous dire ce que nous devons faire et ne pas faire. Nous avons soif de recevoir
la parole de Dieu, d'être enseigné par la parole de Dieu, mais l'onction qui est en nous nous enseigne et nous donne les directives pour que nous sachions comment nous devons nous comporter. Et je crois que quand nous marchons avec le Seigneur, cette onction est une richesse pour que nous soyons des instruments de bénédiction entre les mains de notre Seigneur. Cela nous communique une joie ineffable, cela nous communique une force extraordinaire et une paix profonde. On en a besoin encore aujourd'hui et je voudrais prier pour vous afin que le Seigneur vous accorde cette onction plus que jamais. Unissons nos cœurs, unissons nos voix dans la prière quelques instants. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce thème de l'Écriture sur l'onction. Merci parce que dans ta parole, il est question d'onction. Tu n'as pas voulu que tes enfants marchent sans cette onction. Tu n'as pas voulu nous envoyer sans cette onction. Ô Seigneur, toi, notre roi, tu es notre modèle. Tu as reçu cette onction. Et Seigneur, cette force t'a été donnée pour que tu accomplisses cette œuvre, que tu ailles jusqu'au bout. Aujourd'hui, Seigneur, nous avançons en tâtonnant, mais nous sommes conscients que nous avons reçu l'onction. Comme tu as aimé la justice et haï l'iniquité, tu nous apprends à aimer la justice, à haïr l'iniquité. Seigneur, par voie de conséquence, nous recevons l'onction, cette onction qui nous vient de toi et qui nous donne les capacités d'accomplir ce pourquoi tu nous mets à part. Alors, brise le complexe qui serait paralysant pour mon frère ou ma sœur, mais surtout brise le vase d'argile que nous sommes, ce maudit orgueil, cet entêtement, Seigneur, cette façon de penser qui n'est pas la bonne et que nous puissions humblement nous offrir à toi et laisser se répandre par notre vie le doux parfum de ta grâce et que nous en soyons tous imprégnés. Seigneur, nous avons reçu l'onction et nous voulons être et nous pouvons être et nous devons être aujourd'hui ces moyens de grâce pour les autres, qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs. Et je pense tout particulièrement à ceux qui ne peuvent même pas venir sur ce Zoom et qui vont peut-être nous rejoindre un peu plus tard sur YouTube, que ta grâce leur soit accordée aussi de la même manière. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni.